Aujourd'hui, je vais être très clair avec toi, le podcast est l'outil idéal pour créer du contenu si tu es un introverti. Allez, c'est parti. Je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je suis un introverti. Et vraiment, en introverti, tu vois, je crée du contenu, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent comment je fais. Et en fait, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous avons des médias, des supports qui sont plus adaptés à notre tempérament, à notre comportement, à notre manière de fonctionner. Si tu es un introverti et que tu veux créer du contenu, tu sais qu'il y a des médias, ils sont très compliqués à gérer parce que c'est pas fait pour toi, parce que ça ne fonctionne pas exactement comment toi tu fonctionnes. Alors que le podcast est un média qui est vraiment adapté à ton caractère d'introverti, à ton mode de fonctionnement et qui va t'aider à créer du contenu beaucoup plus facilement. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo. Le premier point que je voudrais aborder, c'est que déjà nous sommes capables de parler tout seul. Oui, tout seul dans notre coin. En fait, pour nous, c'est totalement normal, alors qu'un extraverti, lui, il ne supporte pas ça. Les personnes extraverties veulent avoir de l'attention, veulent avoir des gens qui les écoutent, ont besoin du ping-pong. Donc, ils n'aiment pas le silence, ils n'aiment pas quand les autres ne les écoutent pas, ils n'aiment pas être tout seul et encore moins parler tout seul. Nous, en tant qu'introvertis, on aime bien parler tout seul. C'est ce qui nous nourrit, ça nous permet de réfléchir à notre rythme, à notre vitesse. Ça nous permet de faire ce que l'on a envie, comme on a envie de le faire. Et pour le podcast, c'est parfait parce qu'en fait, tu parles tout seul à ton micro. En fait, il n'y a pas de public, personne n'est là. Tu es tout seul dans ton salon, dans ton bureau, dans ta cuisine ou je ne sais pas où. Et tu parles. Et ce qui peut sembler totalement étrange pour un extraverti est totalement normal pour toi en tant qu'introverti. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'un extraverti, dans le podcast, il va pas durer très longtemps parce qu'il en aura vite marre de parler tout seul dans le vide, alors qu'un introverti, comme toi, va pouvoir parler des heures et des heures dans un micro sans que ça lui pose le moindre problème et même mieux, ça va te nourrir en tant qu'introverti parce que ça te permet de t'exprimer comme tu veux, comme tu le souhaites, au rythme que tu le souhaites. Et ça, c'est génial et ça m'amène au point suivant. Le point suivant, justement, c'est que le podcast nous permet de créer les choses au rythme que l'on veut, je viens de te le dire, et ça permet de peaufiner selon la manière que toi tu as envie de peaufiner. Moi, je suis pas team peaufiner beaucoup. Moi, j'aime bien les trucs qui vont dans le rush. Toi, je prépare des notes, j'enregistre directement, je publie directement, je fais très peu de montage. Mais si toi, tu veux prendre ton rythme, si toi, tu as besoin de temps, si toi, tu veux peaufiner, si tu es aussi un peu hésitant ou hésitante, tu sais que tu bafouilles un petit peu, que tu as besoin de reprendre certaines phrases, que tu veux faire les choses vraiment à ta manière, l'avantage du podcast, c'est que tu peux le faire vraiment tranquillement, à ton rythme, tout simplement parce que tu prépares les choses dans ton coin avant de les publier. Donc si tu as besoin de faire 3 essais ou 4 essais ou 5 essais, tu peux le faire. Si tu as besoin de reprendre une phrase, tu peux le faire. Tu peux monter très précisément les choses si tu as envie. Tu peux passer du temps pour refaire les choses qui ne te vont pas. Bref, c'est un rythme, c'est un média qui a un rythme qui est vraiment très adapté au fonctionnement de l'introverti. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a d'autres supports, et je pense notamment à la vidéo live, tu vois, si tu voulais faire du Twitch, où tu serais toujours sous le flux en fait d'un rythme. Et ça m'amène au point 3. Le point 3, justement, c'est que tu es dans ton monde et que c'est une publication qui est asynchrone, donc qui n'est pas en direct. Et en fait, tu vas gérer la relation avec ton audience à ta manière, à ton propre rythme. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment très important et qui va vraiment déranger les extravertis. Je te le répète, l'extraverti, lui, il a besoin de public, il a besoin d'être nourri par l'interaction avec le public. Et donc, quand il fait du live, il est super heureux parce qu'il a les commentaires. Enfin, à condition que dans son live, il y ait des gens qui viennent commenter avec lui. Nous, en tant qu'introvertis, ce qui nous va bien, c'est que c'est asynchrone. Autrement dit, je te l'ai dit, tu prépares tout seul dans ton coin, tu publies quand tu en as envie, et ensuite tu vas attendre d'avoir des retours, des commentaires que tu peux avoir par les commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, mais que tu pourras avoir aussi sur d'autres réseaux sociaux que tu utilises. Et en fait, ils vont arriver de manière totalement asynchrone, c'est-à-dire que toi, tu publies par exemple le lundi matin, ça peut arriver le lundi soir, le mardi matin, ou le jeudi, ou le vendredi, ou dans quelques jours, ou même dans quelques semaines,
ou même dans quelques mois pour certains cas, et tu vas pouvoir le gérer à ton rythme, tu vas pouvoir répondre quand tu veux, de la manière que tu veux, prendre le temps de répondre, prendre le temps de penser à ce que tu veux faire. Et ça, c'est vraiment un avantage, tu vois, qui est vraiment très important parce que ça te met dans le confort. Et oui, c'est un vrai confort d'avoir le temps de répondre aux messages comme tu le veux, quand tu le veux, au moment que tu le veux, tu vois, et que tu n'es pas sous la pression de devoir répondre là tout de suite à la seconde parce que tu sais à quel point nous, ça nous dérange d'être comme ça sous le flux, d'avoir quelqu'un qui dit «Alors, t'en penses quoi?» et dire, t'as envie de lui dire «Oui, mais attends, j'ai besoin d'avoir un peu de temps de réflexion». Et bien là, tu n'as pas ce problème-là parce que tu as tout le temps de réflexion que tu veux. Tu as compris, ces 3 avantages font que le podcast est un média qui est protecteur, qui est vraiment une bulle, une vraie bulle dans laquelle tu es. Mais en fait, il y a un petit bonus. Et oui, le petit bonus, c'est pour venir contrer une objection que tu pourrais me faire en me disant oui, mais par exemple, la vidéo, c'est exactement pareil. Si je fais une vidéo YouTube, eh ben, je serai aussi seul face à ma caméra, je serai aussi seul face à mon micro, je vais pouvoir peaufiner les choses quand je veux, je vais publier, je vais voir les commentaires en asynchrone, et je te dis oui, tu as entièrement raison. C'est pour ça aussi que je pense que la vidéo est un très bon outil, quand c'est de la vidéo que tu prépares à l'avance, je ne parle pas de la vidéo live, est un très bon outil aussi pour les introvertis. Mais il y a une petite différence quand même, une petite, un peu plus. C'est qu'en vidéo, justement, tu as l'image, tu as le cadre, tu as à quoi tu ressembles. Il faut te regarder quand tu montes. Alors déjà, écouter notre voix au montage en podcast n'est pas toujours facile pour tout le monde. C'est peut-être même le pire, mais en plus tu rajoutes l'image, tu rajoutes les petits gestes parasites, tu as aussi ces trucs qui font que parfois tu aimes bien regarder ailleurs, tu vois, tu penses comme ça tout en parlant, etc. Et ben là, tu vois, si je fais comme ça là en vidéo, c'est pas très agréable pour toi. Alors qu'en podcast, tu t'en rendrais pas compte. Et puis il y a aussi bien sûr comment tu dois t'habiller, tu vois, là j'ai fait quelques efforts vestimentaires, j'ai mis un sweat, j'ai mis ma casquette, mais j'aurais très bien pu faire un podcast en étant, je vais pas dire à poil, mais oui, je pourrais être à poil, tu t'en rendrais même pas compte. Je pourrais enregistrer un podcast tranquillement dans mon lit, tu t'en rendrais pas compte, alors qu'une vidéo, si j'ai pas le décor, si j'ai pas le cadre, si j'ai pas tout ça, c'est gênant. Et puis je te parle même pas des petits gestes parasites, tu sais, qui traduisent un petit peu des fois le questionnement que tu peux avoir. Tu vois, là, par exemple, mes yeux sont partis, là tu l'as vu, en podcast tu l'aurais pas du tout vu. Tu peux avoir aussi, tu sais, le stress, tu sais, des petits gestes comme ça, des trucs comme ça. Et je suis sûr qu'en tant qu'introverti, tu en as plein de ces petits gestes-là. Et tu trouves ça pénible. Alors là, tu vois, encore, je parle avec les mains, parce que moi, à force d'avoir fait beaucoup de vidéos, à force d'avoir fait beaucoup de formations, je suis un petit peu extraverti sur certains côtés, c'est-à-dire que dès que j'allume la caméra, je rentre un petit peu, tu vois, dans le costume de l'extraverti, parce que j'ai fait beaucoup de cours à l'université, et que les cours à l'université, c'est un truc où tu es en live, tu vois. Et c'est pour ça que je peux te donner vraiment la différence entre quand tu es dans ton monde à toi d'introverti et quand tu es dans le monde extérieur et qu'on te demande de te comporter comme un extraverti qui doit répondre du tac au tac avec des gens en face de toi. C'est pour ça que j'adore le podcast et que j'en fais une grande différence entre le podcast et la vidéo. C'est même d'ailleurs pour ça que je dis à beaucoup de personnes qui veulent filmer absolument leur podcast pour faire en fait une vidéo sur YouTube en même temps, que c'était pas la meilleure idée parce qu'en fait ça casse l'un des avantages du podcast qui est justement que tu es dans ta caverne. Et moi j'adore ça, être dans ma caverne. En fait, je suis dans ma caverne, je suis en train de parler tranquillement, je peux parler dans le noir, je peux parler dans la tenue que je veux, je peux parler à n'importe quel moment. Personne ne sait, si je ne l'avais pas dit, que j'enregistrais mes podcasts des fois le matin à 5h30 du matin, tranquillement, tu vois, mais vraiment à la cool, en pyjama, si j'ai envie. Personne ne le sait, personne n'a à le savoir si tu n'as pas envie de le dire. Quand tu fais du podcast solo, de toute façon, tu seras seul face à ton micro. Tu vas publier quand tu veux, tu auras les retours que tu veux, tu auras passé le temps que tu veux, tu auras fait tout ça comme tu veux dans ton coin, sans que personne ne sache même comment tu l'as fait. Ça, c'est un véritable avantage pour toi. Tu as donc compris pourquoi je pense que le podcast est un média génial si tu es un introverti. Si maintenant tu veux aller plus loin, je t'ai mis une playlist quelque part, par ici ou par ici ou par ici, je ne sais jamais où elle est, dans lequel je te mets d'autres vidéos pour te lancer dans le podcast. Ciao!